Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 1 à 8, puis 11 à 14. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être responsables, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être responsables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous avons commencé à lire la lettre de Saint Paul à Tite. La lettre de Saint Paul à Tite est une lettre pastorale de Paul. Paul a écrit quelques lettres à des individus. On appelle ces lettres pastorales car il écrit à Tite, à Timothée, pour leur donner des instructions afin qu'ils mènent bien leur pastoral. Tite était un fils de Paul, un fils spirituel de Paul. Et Paul lui a donné la charge d'enseigner l'église de Crète. Alors, une fois parti, Paul lui envoie ses lettres pour lui donner quelques recommandations importantes afin que son mystère soit fructueux. Il lui dit tout d'abord de se conformer à l'enseignement de la sainte doctrine, à l'enseignement des saintes écritures telles que transmises par la sainte doctrine, telles que transmises par la sainte tradition. C'est cela la sainte doctrine. Premièrement, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. Il doit enseigner cela encore et encore aux hommes. On ne peut pas tolérer dans la vie chrétienne un homme âgé, un homme mûr qui ne soit pas sobre, qui se laisse aller aux boissons, qui n'est pas sobre en parole. Un homme âgé doit être digne de respect. On ne le respecte pas seulement parce qu'il est âgé, mais parce qu'il a une conduite respectable. Il doit être solide dans la foi. Un chrétien âgé doit être solide dans la foi. Les épreuves de la vie ont fait qu'il s'accroche plus que jamais à Dieu. Il doit être solide dans la charité. Il doit avoir un cœur totalement donné à Dieu et donné à ses frères. Un cœur qui sait aimer, donner et partager. C'est ça la charité. Il doit être persévérant. Un homme âgé doit être endurant. Voilà l'enseignement que Saint Paul invite Timothée à donner à tous les hommes âgés, que tous nos papas et tous nos hommes âgés puissent se laisser transformer par cet enseignement. Maintenant, les femmes âgées, il dit qu'elles mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de boissons, qu'elles mènent une vie sainte, les saintes femmes, qu'elles ne soient pas médisantes. Souvent les femmes sont promptes à aller faire du commérage. On ne doit pas voir ça dans la communauté chrétienne. Qu'elle ne soit pas esclave de l'alcool, que c'est dommage de voir une femme alcoolique, une femme qui boit. Car lorsqu'une femme boit,
perd la tête ou saoule. C'est terrible. Qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Là, le grand défi de toutes les femmes âgées. Apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être responsables et pures. Garder leur pureté. Garder leur dignité de femme. Bonne maîtresse de maison. Prendre soin de leur maison. Être aimable. Aimable envers leur mari. Aimable envers tous. Soumise à leur mari. Une soumission bien entendu basée sur l'amour. Mais une soumission réelle. Car ainsi, la parole de Dieu ne sera pas exposée au blasphème. Les gens ne se moqueront pas des chrétiens. Voilà ce que les femmes doivent faire pour plaire au Seigneur. Se comporter bien et apprendre aux jeunes femmes à se comporter bien. C'est ça, l'une des responsabilités fondamentales de la femme, veiller à l'éducation de la jeunesse. Les jeunes aussi, exhortez-les à être raisonnables en toutes choses. Oui, certains croient que le moment de la jeunesse, c'est le moment de la folie, le moment des aventures, le moment des excès. Attention, attention. Exhorte les gens à être raisonnables en toutes choses. Ils ne doivent pas se laisser dominer par la boisson, par les pièges de la jeunesse. Ils doivent rester raisonnables. Et finalement, c'est un peu d'autre aussi une recommandation forte à l'homme de Dieu. Il dit, toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir. La première façon d'évangéliser, c'est de bien agir. Le pape Paul VI disait en son temps, l'homme a plus besoin de témoins que de maîtres. Le témoin, c'est celui qui agit bien, qui agit de façon évangélique, qui agit de façon aimable. Ensuite, par un enseignement sans défaut et digne de respect. La deuxième façon d'évangéliser, par un enseignement fort, solide, profond, une parole sans confusion, inattaquable. L'homme de Dieu, le prêtre, le catéchiste doit avoir une parole inattaquable, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur l'enseignement, la tradition de l'Église. Le but de tout, c'est d'aider les hommes à fuir l'impiété et les convoitises de ce monde et à travailler pour former vraiment un peuple ardent à faire le bien. La volonté de Dieu pour nous, un peuple ardent à faire le bien. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que le bien entre dans notre ADN, que nous devons des hommes et des femmes bons et bonnes, que nous soyons des faiseurs de bien, que nous soyons des propagateurs de bonnes actions, bonnes paroles. Que le Seigneur donne la grâce d'être vraiment un peuple ardent à faire le bien. Loué soit Jésus-Christ.